Travail et cancer. Les patients atteints de cancer vivent l'annonce de leur maladie pendant leur vie active, compte tenu du diagnostic plus précoce des cancers et du retard du départ à la retraite. Face à cette situation, de nombreuses questions se posent pour les patients. Dois-je informer mon employeur ? Dois-je m'arrêter de travailler ? Comment travailler avec ma maladie ? À l'annonce de son diagnostic, le salarié peut se demander s'il doit informer son employeur. Le salarié n'est pas dans l'obligation d'informer son employeur de sa situation. Cependant, en cas d'arrêt de travail, le salarié doit en informer son employeur, mais n'est pas obligé de révéler la raison de cet arrêt. Les traitements peuvent amener à des absences répétées, difficilement comprises par l'entourage professionnel. Il est donc préférable d'expliquer dans les grandes lignes la situation, afin de préserver la qualité de vie au travail. Le Code du travail protège le salarié de certaines mesures prises avec son état de santé, comme le licenciement, le refus de promotion ou de formation. Avec l'arrêt de l'activité professionnelle, les répercussions financières peuvent être lourdes. Les patients doivent prendre connaissance de leurs droits. Par exemple, la période de carence ne s'applique qu'une seule fois par période de 3 ans. De plus, la reconnaissance du statut de travailleur handicapé peut également être une aide. Mais l'arrêt de l'activité professionnelle n'est pas obligatoire. Il est démontré que la poursuite du travail, lorsque c'est possible, permet aux patients de garder un lien social et le maintien de la vie normale. Il y a plusieurs manières de concilier le traitement avec le travail. L'employeur et le médecin du travail ont un rôle à jouer dans l'aménagement du temps et de l'espace de travail. Le médecin du travail peut être un bon interlocuteur. Il est tenu au secret professionnel. Au travail, il pourra accompagner le salarié dans ses choix et imposer des aménagements à son poste ou sa charge de travail si besoin. Dès le début de la prise en charge, il ne faut pas hésiter à signaler les contraintes professionnelles aux personnels médicaux pour simplifier les soins et les heures de rendez-vous. Le service social de l'établissement de prise en charge et des associations comme la Ligue contre le cancer peuvent être d'une grande aide. En cas de traitement lourd, d'impact physique ou psychologique de la maladie, les patients peuvent être contraints d'arrêter leur activité professionnelle.